team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec toujours la même technique pour demain. Un pronostic simple à 9h30, une rencontre en Corée du Sud, mais également deux combinés. On part toujours du même principe. Dès qu'un pronostic est bon, donc ou le pari simple ou un des deux combinés, et on stoppe la série, ce qui nous permettrait de faire seulement 1 sur 3 pour être en bénéfice. À ce petit jeu-là, hier, on a encore réussi à dégager du gain. Certes, c'est petit tous les jours, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid et la bankroll grimpe de jour en jour. Hier, le premier pronostic est un but de Vinicius dans la rencontre entre Benfica et Tondela, score final 0-0. Mais heureusement, le deuxième match portugais nous a produit une rencontre assez spectaculaire en termes de buts. On était parti sur un plus de 2,5 buts. Guimarães Sporting, score final 2 buts partout. Juste avant de partir dans les pronos, rendez-vous la team sur Twitch. D'ici quelques minutes, à 20h15, je serai en live avec Julien Bien pour pronostiquer la rencontre de Bundesliga qui opposera Fribourg à Mönchengladbach. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, ça va être 5 pronostics. On a la chance d'avoir beaucoup de matchs, ce qui nous permet de faire un peu plus d'erreurs, entre guillemets, même si le but, c'est de faire imperfect. On commence en Corée du Sud où Séoul reçoit Jeonbuk. C'est la 5e journée du championnat de Corée du Sud où le deuxième se déplace chez le 7e. Pour l'instant, les deux équipes ont exactement le même bilan à domicile et à l'extérieur, c'est-à-dire une victoire, une défaite pour Séoul à domicile, une victoire, une défaite pour Jeonbuk à l'extérieur. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé l'an passé et on remarque clairement que Séoul n'est pas non plus à l'aise à domicile. Seulement 8 victoires en 19 matchs, au contraire du champion en titre qui l'an passé a tout de même réalisé des très bonnes performances à l'extérieur, 37 points pris en 18 matchs. Au niveau de l'état de forme, on va parler un petit peu des 15 derniers matchs. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dernièrement dans les rencontres de Séoul à domicile. Et on constate tout simplement que sur les 15 dernières rencontres, seulement 2 clean sheets. Donc une équipe qui encaisse beaucoup de buts, au contraire de son adversaire du jour qui a des stats totalement opposés. Les 15 derniers matchs ont vu Jeonbuk marquer dans 13 rencontres différentes. Une équipe de Séoul qui encaisse à domicile, une équipe de Jeonbuk qui marque pas mal à l'extérieur. Là où mon pronostic va vraiment se jouer, c'est vraiment sur l'historique. Et on remarque tout simplement que sur les 5 dernières rencontres entre ces deux équipes, 5 fois, Jeonbuk s'est imposé à Séoul et plutôt facilement. 4 rencontres par au moins 2 buts d'écart. Jeonbuk, c'est une seule défaite cette année pour déjà 3 victoires. Une défaite 1-0 la semaine passée à l'extérieur où ils ont terminé à 10 contre 11 pendant 75 minutes. Je pense que Jeonbuk est capable de regoûter à la victoire de Metz. Ce sera mon premier pronostic. Victoire de Jeonbuk, c'est coté 1,76. Deuxième pronostic, la team, on part cette fois-ci sur un combiné 100% Bundesliga. C'est Leverkusen qui reçoit le Bayern de Munich, une équipe de Leverkusen qui a plutôt un bilan assez honorable à domicile. 25 points pris en 14 matchs, mine de rien, c'est plutôt séduisant. 3 petites défaites et une équipe qui tourne en moyenne à quasiment 2 buts par match. Du côté du Bayern Munich, soit domicile ou à l'extérieur, forcément cette année c'est un rouleau compresseur. 10 victoires, 2 nuls, seulement 2 défaites. Au niveau de l'état de forme, on a tout simplement quasiment les 2 meilleures équipes de Bundesliga en ce moment. Leverkusen, il y a eu une défaite 4-1 dernièrement à domicile contre Wolfsburg, mais sur les 10 dernières rencontres, c'est quand même 7 victoires, 1 nul pour seulement 2 petites défaites. Leverkusen à domicile a réussi l'exploit tout de même de battre Dortmund en Bundesliga. Du côté du Bayern, là c'est encore un peu plus impressionnant. 15 matchs en 2020, 14 victoires, un seul petit match nul. Cependant, là aussi on va parler de l'historique et on remarque que généralement les rencontres sont assez serrées. Les 5 dernières rencontres entre Leverkusen et Munich ont vu 2 victoires pour Leverkusen, 2 matchs nuls et une seule victoire pour le Bayern Munich. De plus, le Bayern joue en demi-finale de Coupe d'Allemagne en milieu de semaine. Est-ce qu'ils vont faire tourner? C'est possible car le titre est quasiment acquis. Leverkusen ne perd pas ou perd un but, c'est coté 1,64. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Bundesliga entre Francfort et Mayence. Le Bayern jouera Francfort. Donc Francfort fera peut-être tourner, on ne sait jamais, mais en cas de victoire, Francfort assurerait définitivement son maintien. Surtout que Francfort à domicile, c'est quand même 22 points pris en 14 matchs et une des meilleures attaques. Au contraire de son adversaire Mayence, qui à l'extérieur, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus extraordinaire. 4 victoires, 2 nuls pour déjà 8 défaites. L'une des meilleures attaques à domicile, Francfort, tout simplement. La plus mauvaise défense à l'extérieur, c'est pour
Mayence. Après 2 défaites de suite, Francfort se reprend plutôt bien. Il reste sur 3 matchs sans défaite et une large victoire 3-0 en milieu de semaine contre le Werder Brême. 11 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Au contraire de Mayence qui n'y arrive pas du tout depuis la reprise de la Bundesliga. 5 matchs sans victoire malgré un calendrier assez favorable. Le seul gros match, c'était contre Leipzig. Tout le monde s'en souvient, on l'avait fait en live sur Twitch. Large défaite, 5-0. Certes, historiquement, Mayence s'est imposé 2-0 l'an passé à Francfort. Mais c'est l'une des seules victoires de Mayence sur les 10 dernières années. Les 10 derniers matchs ont vu Mayence s'imposer seulement 2 fois. La cote est très petite, mais ça me permet d'avoir un combiné supérieur à 2. Francfort ou nul, c'est coté à 1,28 et ça nous fait un premier combiné à 2,10. Et enfin la team, le dernier combiné qu'on joue, si et seulement si les 2 premiers pronostics ne sont pas passés, on se dirige en Allemagne encore une fois où Dortmund reçoit le Hertha Berlin, le deuxième qui reçoit le 9e, le Hertha qui se met tranquillement à rêver d'Europa League en ce moment, ça cartonne plutôt bien. 5 matchs sans défaite, également une équipe qui a un bilan à l'extérieur plutôt honorable. C'est un petit peu paradoxal, mais Berlin marque plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette année et possède la 6e meilleure attaque. Dortmund était invaincu à domicile avant la défaite contre le Bayern Munich. Est-ce que le fait de jouer sans supporters empêche Dortmund de jouer aussi bien que d'habitude à domicile? C'est une réelle question et surtout une équipe de Dortmund qui ne croit plus du tout au titre. C'est un petit peu ressenti contre Paderborn, certes victoire 6-1, mais on les a sentis par moments un petit peu timorés. Ce qu'on peut également dire, c'est que historiquement, Dortmund est clairement favori. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, mais je vous l'ai dit, il n'y a pas de public et le Hertha Berlin reste sur 4 matchs de suite en marquant ne serait-ce qu'un but à Dortmund. Vous me voyez venir, on devrait voir un match à but et je vais partir sur les 2 équipes marques côté 1,52. Et enfin la team, je combine cette rencontre avec un dernier match direction le Portugal où Boavista reçoit Moreirense, le 11e qui reçoit le 8e. 15 points de retard sur l'Europe, 10 points d'avance sur la relégation, ça sent plutôt bon pour les 2 équipes. Un match qui devrait être plutôt d'entraînement pour la reprise du championnat portugais. À domicile, Boavista, c'est limite et catastrophique. Seulement 13 points en 12 matchs, c'est vraiment plus que moyen. Une équipe qui marque très peu de buts, mais dans plus de 66% des cas, on voit au moins 2 buts dans la rencontre de Boavista à domicile. Du côté de Moreirense, une seule victoire en 12 matchs, c'est faible. Très faible, mais offensivement, c'est assez sérieux tout de même. 8e meilleure attaque du championnat portugais hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, Boavista, ça va pas. On vous l'a dit, à domicile, c'est déjà moyen, mais en plus, en ce moment, il ne gagne plus un seul match. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs et un seul clean sheet. Au contraire de Moreirense, qui est plutôt pas mal en ce moment. 4 matchs de suite sans défaite à l'extérieur, en marquant toujours ne serait-ce qu'un but. Un petit peu plus compliqué pour eux. 10 matchs de suite sans clean sheet à domicile. Historiquement, là aussi c'est paradoxal, mais généralement les rencontres entre Boavista et Moreirense sont plutôt prolifiques. Les 5 dernières rencontres ont vu en moyenne au moins 3 buts, plus de 1,5 buts, c'est tout de même côté 1,38, deuxième combiné à 2,10. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à bientôt la team. Ciao, ciao.